Pour bien comprendre la manière dont Elie analyse le dessin et en particulier les types, il nous faut revoir l'évolution du dessin dans son ensemble depuis les débuts jusqu'à son extinction à l'adolescence. Nous allons donc situer le personnage dans l'ensemble de la genèse du dessin d'enfant. Dans un premier temps, l'enfant ne contrôle pas son geste, c'est le griffonnage. L'important est donc le mouvement. L'enfant est ravi de voir que sa main laisse une trace sur le papier et qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est pour lui un plaisir en soi. Les dessins que nous allons voir maintenant ont été réalisés par des enfants entre 2 ans et demi et 4 ans. En effet, à cet âge, l'évolution du dessin est largement en fonction de l'intérêt qu'on porte à l'enfant, comme au moment où il dessine, car il peut présenter des régressions dans son tracé. Rien n'est encore stable à cet âge. Puis le dessin s'organise d'une manière plus ou moins contrôlée, et l'on voit apparaître peu à peu un dessin qui veut dire quelque chose. Au début, il faut chercher. Dans ces cercles, nous voyons des points que nous attribuons à des yeux, un nez, une bouche, et les griffonnages nous évoquent des cheveux. L'enfant a fait un rond, premier niveau d'organisation du tracé. Mais cela constitue en même temps une globalité qui va se révéler pertinente pour représenter un être humain, un organisme. Il y a donc une sorte de rapprochement naturel entre le geste ou sa trace et la représentation du personnage, la signification du dessin. À la manière du langage verbal, cette signification s'établit pour l'essentiel dans un échange avec l'entourage qui demande « c'est quoi ?» Au début, l'enfant, pour le même dessin, dira « un bonhomme », puis « c'est une vache », sans y trouver de contradiction. La spéciation, le fait que le dessin signifie quelque chose, se fera généralement après. Parfois, l'enfant parvient, tant bien que mal, à réaliser un contour qui identifie un élément, ici le bras. Nous avions appelé ce dessin forme incluse primitive. Mais ce cas est rare, presque anecdotique. En effet, on a le sentiment que l'enfant a voulu représenter un bras, mais il ne peut pas recommencer un tel dessin. Il s'agit de la rencontre opportune entre un geste et une image mentale encore floue. Avec l'avancée en âge, l'observateur va pouvoir identifier des éléments et parler de la tête, des bras, des jambes, etc. Et là, on ne peut plus douter de l'intention signifiante. Mais l'évolution du dessin ne va pas se faire sans mal. Pour assurer un certain succès à ces tentatives, durant toute l'évolution du dessin, l'enfant va devoir tenir compte de 2 caractéristiques, représenter un organisme d'une part dans sa globalité et d'autre part des éléments distincts. Il va tenter de les combiner au mieux. Ainsi, l'enfant va-t-il pour chacun de ces éléments utiliser la forme arrondie géométrique qu'il maîtrise bien. Ce sont les formes additives que nous traitons de rapporter. Quand il maîtrisera mieux sa main et ses représentations mentales, il va pouvoir allier l'unité du personnage et la pluralité de ses composants. Ce sera la forme incluse, car l'enfant inclut les éléments du corps dans un même trait de contour. Parfois, comme cette petite fille de 9 ans, elle va s'aider d'emprunts d'apprentissage, comme ici le dessin des épaules et des talons. Notons à ce propos que la forme incluse est rarement complète, homogène. L'enfant ajoute ici des éléments comme les pieds qu'il n'a pas pu ou su ou voulu introduire dans le tracé du contour. La méthode de construction peut donc varier. Parfois, l'enfant réussit à peu près la combinaison globalité de l'organisme et identification des éléments. Comme chez cette petite fille de 7 ans, bras et jambes sont inclus dans la même ligne de contour qu'elle fait d'un trait unique d'un seul tenant. Souvent, le dessin est coupé en 2 par la ceinture. Ce garçon de 12 ans a dessiné son personnage. Le trait est unique pour chacune des 2 parties du corps. On a le sentiment d'un jeu, mais ce n'est pas ça. L'enfant veut témoigner de sa perception d'un organisme, d'une globalité. Enfin, dernier stade, la forme arrêt reprise. Voici le dessin d'un chaboté par une petite fille de 11 ans, surdouée comme son père, qui remet à flot des entreprises en difficulté. Ce dessin va nous montrer tout ce que représente la forme arrêt reprise. On voit apparaître le dessin comme si l'enfant l'avait d'emblée dans sa tête. Ceci est d'autant plus manifeste qu'elle commence par les bottes. Tout au long, elle représente des éléments à demi cachés, ce qu'on appelle la perspective masquante, car l'élément arrière est masqué. L'enfant est capable d'arrêter son trait en plein champ et de le reprendre ailleurs sans laisser ni lacune, ni faire de croisement avec le trait précédent. D'où le nom de forme avec arrêt et reprise du trait, ou plus résumé, forme arrêt-reprise. J'insiste sur un point. Même si tous les dessins de forme arrêt-reprise ne sont pas aussi beaux, ce sont généralement des dessins excellents. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux oublier cette forme. Même si l'enfant dessine de proche en proche, l'idée générale demeure. L'enfant est capable d'arrêter son trait parce que le dessin le demande. Ce sont des considérations graphiques qui dominent.
Quand on regarde un dessin, la première chose qu'on se demande, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il représente quelque chose? Nous avons vu que cette référence est largement biaisée. Mais le plus souvent, on continue à voir le dessin comme une représentation de la réalité, ce que l'on appelle le réalisme. Luckey a, en 1913, examiné le dessin de sa fille et à partir de ce moment-là, a développé la notion de réalisme. Mais elle est trompeuse. En effet, dire que le réalisme est, dans un premier temps, manqué, ne veut tout simplement dire que l'enfant n'a pas réussi son dessin. En effet, même si le dessin est bon chez un grand enfant comme ce diable dessiné par un garçon de 11 ans, l'art enfantin est défini par ce que Luckey appelle le réalisme intellectuel. L'enfant dessine ce qu'il sait et non ce qu'il voit. Et cela jusqu'à la fin du dessin d'enfant en tant que méthode. Tout ce qu'on voit chez lui résulte de modèles internes de construction mentale. D'ailleurs, le plus souvent, il dessine des choses qu'il ne voit pas, qu'il a simplement dans sa tête. C'est donc bien intellectuel. Regardons ce dessin fait par Picasso à 12 ans. Il est réalisé d'après nature ou à partir d'une photo. Il correspond très exactement au réalisme visuel, mais ce n'est plus un dessin d'enfant. Au total, l'approche d'Eliane se réfère à la jeunesse du tracé dans son ensemble, qu'il s'agisse de la cotation au point que des types que nous verrons dans les vidéos suivantes. On ne s'intéresse plus à la seule richesse du dessin comme dans la cotation habituelle. Ce sera plus clair quand nous aurons vu l'ensemble des données que nous extrairons du stylo numérique. L'informatique permet ainsi de voir le dessin du personnage d'une façon tout autre que celle que nous avons avec le papier et un simple crayon.